Nous avons toujours dit que les élections se passaient dans les pires de conditions dans notre pays. Je ne reviens pas sur ce qu'on a toujours rabâché à ce sujet, à propos des élections présidentielles, à propos des élections législatives. On s'est toujours plaint, on a toujours fait le procès de ces élections. Mais depuis le 4 mars, c'est pire. Il y a quelque chose qui apparaît maintenant très clairement. Pourquoi Sassou ne veut pas qu'il y ait des élections claires? C'est qu'il rêve d'organiser au Congo un avenir qui ne soit pas celui voulu par le peuple. Vous savez comment il est en train de situer sa famille au pouvoir. Vous savez comment il est en train de rêver de faire ce que Eyadema avait organisé au Togo. C'est que aussi d'autres présidents ont rêvé de réaliser dans certains pays d'Afrique. Mettre sa famille en place, et ce qui fait que c'est une monarchie biologique. C'est la biologie maintenant qui va diriger le pays. Le 4 mars a empiré la situation. L'électorat de Mpila, de Tarangaï, de Wenze a été détruit ou perturbé. On ne sait pas combien de morts. D'ailleurs, c'est un nombre sur lequel je discute toujours. 300 morts, c'est se moquer de l'ampleur de la tragédie. On parle de 3000, etc. Et ceux qui en parlent, ce sont aussi des gens qui ont bien vu ce qui s'est passé. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. À la tribune aujourd'hui, Fernand Mathias Dalla. Allô Fernand, bonjour, bonsoir, bonjour. Oui, bonjour et bonsoir maître. Je suis encore très satisfait de ce qu'on a fait avant-hier concernant notre hommage à maître Aloïse Mudileno Masengo. C'est un homme exceptionnel, c'est aussi une photocopie de Lazare Matsokota, parce que maître est venu pour encore annoncer ce que avait dit Matsokota, que la démission du président Yulu ne nous permet pas de décréter un socialisme scientifique au Congo. Ça sera invertébré. Il n'y a ni classe ouvrière, ni antagonisme entre riches et pauvres, ni syndicat fort, ni une industrie lourde. En fait, on proclamait au Congo un socialisme comme ça. C'est ce qui fait que le socialisme en question a été boudé à Bakongo et Makelekele, qui pouvait être la base du président Massamba Deba. Le président Massamba Deba n'avait pas de base où les gens pouvaient adhérer afin qu'il réalise son projet. Parce que de plus en plus, autour de lui s'est vidé la vision intellectuelle même des gens. Donc il a été accaparé par les deux Misuba et Numazalai qui étaient dans leur conflit. Donc Massamba Deba ne pouvait plus. Donc il a saisi la branche de Yulu pour continuer l'œuvre laissée par le président Yulu, le plan qui était lancé, le plan du développement du Congo. Mais tout autour, les Lisuba l'ont poussé à la nationalisation de toutes les entreprises, ce qui a fait qu'on n'était pas encore outillé à mieux gérer. Et ce qui fait que ça conduit au délitement de la politique du président Deba, qui autour de lui, il n'avait personne pour penser. Et c'est pour ça qu'il a fait un revirement en lançant
le socialisme bantou. Et à ce moment, quand il lance le socialisme bantou, il n'y a eu personne tout autour pour essayer d'organiser cela, de structurer la pensée. Qu'est-ce que le socialisme bantou? Est-ce qu'il le prenait dans le social bantou que nous étions autour du Mbongi, le Kimuntu? C'est à ce moment-là que Maître Aloïse Moudi-Leno Masengo est apparu. Et par Wombessa, c'est Wombessa beaucoup plus qui a constaté qu'autour du président Massamba Diba, il n'y avait personne pour réfléchir. Donc il a ramené Maître de plus en plus a dit à Massamba Diba, non, il n'y a pas de socialisme. Il a dit, mais quoi, il n'y a pas, mais non, il n'y a rien. C'est une propagande ce que vous faites. C'est à ce moment-là que Massamba Diba a pris au sérieux que sa démarche, il s'est trompé. Donc à partir de 67, on a essayé de vouloir corriger ce que les abus de 63, parce qu'on l'a emmené beaucoup plus dans les assassinats, parce que quand vous perdez trois cadres, c'est très difficile. Les assassinats de 1965 ressemblent aux assassinats de 1977. Dans notre histoire, allons voir dans le passé, comme a dit Maître, votre passé et la lutte et ce que vous voulez devenir le citoyen. Donc nous voulons devenir des citoyens, mais comment on doit être citoyen? Et c'est ce que Maître Masengo Tiassé ne cesse de nous rappeler. Il parle des droits de l'homme. Il dit que l'homme et les droits. Un homme, vous ne pouvez pas laisser un homme vide comme ça, sans droit. Donc Maître Masengo Tiassé vient rappeler que cet homme-là dont je parle, c'est celui qui a des droits, qui peut exercer, qui peut être protégé, qui peut être celui-ci. Donc voilà, Maître, je résume un peu ce que j'ai entendu avec l'interview de Maître, et puis le rôle de Maître Aloïse Moudi-Leno Masengo, qu'il est en sa venue dans ce schéma politique qui était à terre, il a voulu corriger, il a voulu ramener le Congo dans le bon chemin, dans le Congo de Fulbert Yulu. C'est ce qui a été son combat, et ce combat qui a été encore, comment on appelle, combattu par tout le PCT. Bien. Et voilà. Justement, comme tu parles justement de ce... Et voilà, Maître. De cette réflexion de Maître Moudi. Je te repasse la parole. Oui, je t'écoute. On dirait que tu m'écoutes pas bien parce que tout à l'heure, oui, justement, tout à l'heure, j'ai voulu repréciser. Allô? Alors, tu m'entendais pas, justement. Je comprends que tu m'entendais. Allô? Ouais, je crois que tu m'entendais pas parce que tout à l'heure, j'ai cherché à repréciser un point. Quand tu as parlé des premiers assassinats, mais en fait, il y en a eu. Oui. Il y a eu également l'assassinat du capitaine Jean Bikoumou, qui s'est fait aussi en février 65. Parce que, non, je crois que c'est en septembre 65. Et puis, il y a eu la tentative d'assassinat du cardinal, à l'époque, c'était l'abbé Émile Beyenda, qui avait été enlevé, qui est resté emprisonné pendant presque 2 mois. Alors, donc, ça, c'est les drames qu'on a vécus pendant cette période, les 2 premières années de cette fameuse révolution, ce que Moudi-Leno d'ailleurs appelle d'une escroquerie idéologique, parce que il n'y a jamais eu de révolution au Congo. Les confessions de foi et les proclamations que jurent depuis 1963 ceux qui ont pris le pouvoir ne doivent pas tromper le peuple. Donc à aucun moment, le pays ne s'est engagé en connaissance de cause dans la voie de l'édification socialiste, du socialisme. Aucun moment. Donc Moudi-Leno l'avait demandé, il a écrit dans son ouvrage une escroquerie idéologique ou au cœur du long drame. C'est un ouvrage très intéressant, d'ailleurs c'était pas le premier, parce que le premier c'était Baran Seke, où il parle justement des Congos, leur filiation, d'où ils viennent et tout. Alors ça c'est important, c'est peut-être un jour on arrivera à rééditer ces œuvres, ces ouvrages. Mais pour le moment, en guise d'introduction, je crois que ce que tu as fait là, c'était pour repréciser la première partie de notre émission où
Moudi Leno s'est présenté et là, nous rentrons en profondeur par rapport à sa démarche politique lorsqu'il est rentré, comme tu as su bien le dire. En tout cas, museler l'opinion, c'est cesser de gouverner pour le peuple et placer au-dessus des intérêts de la nation le bon plaisir du prince qu'est Sassou. Et nous sommes là justement pour briser ce musellement. Donc nous sommes là pour donner la véritable information. Ce n'est pas les gens qu'on voit qui viennent distraire le monde et qui déjà se préparent pour accompagner Sassou Nguesso, soi-disant aux élections de l'année prochaine 2026. Et nous avons émis un vœu, c'est de ne plus voir Sassou à la tête de notre pays et même se présenter en 2026. Et je crois que toutes les forces vont concourir pour empêcher cette mascarade d'élection où il y aura beaucoup d'accompagnateurs. D'ailleurs, un des accompagnateurs a été frappé pour avoir seulement dit la réalité dans son rôle de député élu de la nation. Il va être frappé, d'ailleurs on l'a appris, qu'il y aura peut-être une réunion mardi où il va être relevé de ses fonctions en tant que deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale. Mais ça, on sait très bien que c'est une assemblée Godillot. Voilà, donc nous ne devons pas maintenir l'analphabétisme politique, ou même tout court, parce que aujourd'hui, les gens sont dans la médiocrité. On leur ramène à des situations où ils ne peuvent pas réfléchir, où ils ne peuvent pas raisonner, comme tu as su bien le dire à propos justement de cette réflexion que faisait l'un Lazare Matsukuta à Maître Moudi Leno Masengo, qui deviendra, comme on le sait, garde de Sceaux, ministre de la Justice, ministre de l'Information, ministre du Travail aussi, parce qu'il faut le savoir, était ministre de la Justice, ministre du Travail, et lorsque Moudi Leno a été élu ministre du Travail, il avait été élu vice-président du Bureau international du travail. Beaucoup de Congolais ne le savent pas, mais bon, il avait préféré, effectivement, lorsqu'il a démissionné, rendre le tablier. Sinon, il serait à Genève au Bureau international du travail. Ce sont des postes qu'on donne souvent à ceux qui occupent le ministère du Travail, et comme il s'était fait remarquer au sein de cet organe de l'ONU, Moudi Leno, vraiment, c'est quelqu'un qui nous a aidé à lever le coin du grand voile de notre pays. Je crois que ton introduction est appréciée. Maître, je voulais en fait montrer que quand Maître va arriver, son intervention autour du président Massa Madiba, c'est de corriger la bêtise de 63. Donc il va ramener le président Massa Madiba à dire « Mais pourquoi vous êtes arrivé aux assassinats de 65 ?» Il dit « Bon, écoute, j'étais mal entouré. » Parce que même au procès de 1969, quand Ngouabi comprend qu'il voulait sauver Nomazala et quand Maître démontre que non, Nomazala faisait partie du complot, où il demande à un certain, je crois que c'est M. Masengo qui avait une Land Rover jaune. Boniface Masengo, celui de... Boniface, oui. Boniface Masengo. Il appelle Boniface Masengo, monsieur Boniface Masengo. Mais la Land Rover jaune appartenait à qui? À moi. Qui est venu prendre la Land Rover? C'est Nomazalaï. Donc Nomazalaï, il a fait partie du commando, il était cagoulé. C'est lui qui est allé prendre le président de la Cour suprême, Joseph Poibou. Voilà. Là, quand Ngouabi a compris que Nomazalaï était ainsi impliqué dans le coup, il a fait arrêter le procès. Oui, mais il faut comprendre d'ailleurs comment on a repéré que c'était Ambroise Nomazalaï, parce que sa nièce, qui était Aimée Mambouniali, c'est elle qui a repéré la Land Rover, parce qu'il vivait chez son oncle Poibou, quand on est venu en loger Poibou. Je crois qu'il faut donner des précisions. C'est important de donner toutes ces précisions. Non, mais parce que... Et puis, il faut aussi dire que, en fait, Ambroise Nomazalaï, ce sujet de la RDC qui est devenu sujet de droit, plutôt sujet du Congo-Brazzaville, voulait draguer, pour ne pas dire, Madame Niali Mambou,
Non, je pense que Maître, non, je pense qu'ils sont sortis et que Poabou a fait un refus, qu'il ne voulait pas un voyou comme Noumazala et prendre sa nièce. Sa nièce, bon, et donc, voilà. à ce moment-là, lui, étant jaloux que Niali voulait beaucoup plus de Matsukota, mais après, il y a eu des malentendus. Et pour lui, il n'a jamais accepté le refus du juge Poabou, de ce qu'il avait dit, le refus qu'il avait fait à Noumazalaï. Voilà. Et donc, Noumazalaï, oui, continue. Noumazalaï cagoulé, il est allé là-bas cagoulé. Le temps quand ils ont pris Poabou, en se débattant, Madame Niali et se débattait pour tirer son oncle, et il a compris qu'il a tenu le corps, il savait que c'était le corps de Noumazalaï. Donc il connaissait Noumazalaï. Donc Noumazalaï est impliqué tel que dans le complot. Pour Ngouabi, il fallait finir la classe politique du Sud, condamner les Lissouba et les autres, et puis, comment on appelle, défendre Noumazalaï. Mais donc il n'a pas pu, et à ce moment-là, Ngouabi a arrêté le procès, et Maître voulait les condamner vraiment à des peines de ne plus être en politique, ces gens-là, que la politique, c'était pas pour tuer les gens. Et à ce moment-là, voulant dire cette réquisition, Ngouabi l'a arrêté. Et les deux se sont retrouvés face à face, et ça a été le premier couac de la déception de Maître et du public sur Ngouabi, parce qu'il a empêché les gens, Maître Aloïse Moudileno, de sanctionner les gens. C'est à ce moment-là qu'on a donné la parole au président Massamba Deba de dire un dernier mot. Il a dit que si le Premier ministre Pascal Lissouba m'avait bien servi, on ne serait pas arrivé aux assassinats de 1965. Et Lissouba, dans la lettre qu'il avait adressée à M. Yombi Opango, quand il avait été arrêté en 1977, condamné à mort, il a dit que Massamba Deba était un menteur. Tu vois, parce que Massamba Deba avait dit la vérité, parce que en fait, l'implication, surtout de la mort de Matsukota, c'est Lissouba qui l'a orchestré. Donc, ça, c'est connu de tout le monde. Ça, c'est connu de tout le monde. Oui. On ne va plus revenir sur ça. C'est parce que les véritables protagonistes n'ont jamais accepté. Parce que c'était une chance pour eux, comme je le dis toujours, à la conférence nationale de reconnaître leurs erreurs de jeunesse. Parce qu'il faut dire que même Massamba Deba a commis des erreurs. Parce qu'on n'a jamais, il faut dire que nous avons connu des tueries, des enlèvements et des incarcérations sans titre, des condamnations arbitraires. Et pendant cette période, et c'est justement l'inauguration de l'ère de la violence qui a commencé en 63 et qui a été accentuée pendant la période de 63 jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire. Il y a eu l'intervalle de la conférence nationale où d'ailleurs nous avons inauguré les guerres, puisque maintenant les bombardements des quartiers. Bon, bref, en tout cas, nous devons expliquer... Oui, mais maître, moi je voulais partir de cela pour dire, à partir du procès de 69 avec le verdict donnant que bon, ils étaient sanctionnés administrativement pendant un certain temps, mais après ils ont été repris, Opango est arrivé chez Ngouabi, il a dit, mais Marie Ngouabi, mais tu as fait une erreur. Ces hommes-là que tu n'as pas condamnés, ce sont eux qui vont te tuer. Moi, je pense que si tu avais donné la confiance avec Aloïse, moi je connais les Larry, tu aurais mieux gouverné, tu aurais mieux été un meilleur président de la République. Donc Ngouabi va continuer encore le drame de 63 en reprenant ceux qui avaient, comment on appelle, loupé le socialisme, puisque les Lissouba et les Moutol, ils avaient écrit à Massamba Deba de mettre le socialisme entre parenthèses. On n'a pas compris. Et comment Ngouabi, avec cette aile de Noumazala et Diawara et Ndalagraï, il va lancer le marxisme-léninisme. C'est ce que
Aloïse va condamner, va dire non, moi je ne peux pas être au bureau politique, je serai dans l'État et défendre cet État, de redonner au Congo un État, puisque, comme disait Maître Massengo Tiassé, la justice n'y existait pas. Donc Maître est venu rétablir une justice qui n'a pas existé à partir de 63. Dès qu'on te soupçonnait, tu allais vite, on t'assassinait. Donc on n'allait pas mener des enquêtes pour voir si tu étais ceci. Donc cette période que Maître va venir, il va ramener le droit. C'est ça. En créant Pour empêcher. la cour révolutionnaire, ce qui permettait que si on te disait certaines choses, il fallait que tu sois, et c'est pour ça qu'il y a eu des procès sur Kolela, des procès sur Mozabakani, qui n'ont pas été liquidés directement. Ceux qui sont morts, c'est fait parce que quand Kiganga a fait le coup d'État, là, facilement, eux se sont justifiés. Mais normalement, Kiganga, en se rendant, il bénéficiait d'un procès. Donc, ils l'ont assassiné comme ça. Comme on a assassiné également les Diawara, Ikoko, Bakekolo, Luka en 73. Parce que ceux-là, ils étaient pris vivants. On ne devait pas les assassiner. Par contre, on les a mutilés et puis on a monté leur corps par-ci par-là. On les a trimballés par-ci. Mobutu l'a dit à Maître. Parce que, en fait, Maître, je voulais aussi faire une parenthèse. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Alors, vous dites le nom parce qu'on l'a mis à Elf, parce qu'on l'avait annoncé le salaire, tout ça, qu'il devait gagner 60 000. Moi, je dis, mais tu te trompes. Mais vous dites les noms en 78. Mobutu l'a reçu dans son palais, dans son château à Lausanne. Oui, et à ce moment-là, Mobutu s'est incliné devant, il a dit à Maître, moi dans ma vie en tant que Mobutu, je n'avais jamais été battu au cours d'un procès. Et que ton génie à faire que une affaire qui était où était le Congo était vraiment flagrant délit, tu l'as retourné en faveur du Congo Brazzaville. Mobutu a dit, mais c'est exceptionnel en tant qu'homme. Mais si c'était moi, je ne pouvais pas vous laisser repartir. Et Mobutu a dit à Maître, est-ce que tu peux gérer ma fortune? Fortune, oui, c'est ça. De milliardaire. Mais le Maître a refusé. Maître a dit non, mais moi je suis venu pour la lutte politique, je ne suis pas venu pour être milliardaire. Donc ceux qui racontent que Moudi Leno avait, au contraire, quand on l'a mis à Elf, c'était une injure. Non, et puis même pas ça. Il faut expliquer, quand on l'a mis à Elf, on a failli le piéger. Parce qu'au départ, il n'avait pas de salaire. En fait, il n'y avait pas un contrat pour mentionner ce qu'il devait gagner par mois. On lui avait demandé de se servir, de faire ce qu'il voulait. On lui avait donné le chéquier et tout. Il a dit non, moi je veux une somme qui est bien établie, que je dois percevoir chaque mois. Donc on voulait le piéger pour que lui, il se serve comme il voulait. Parce que bon, il avait le droit de faire. Mais bon, voilà. C'est pour montrer l'homme juste. Il a refusé dans oui, sa bien démarche. sûr, bien sûr. Dans sa démarche, Maître, je voulais aussi dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le vide politique. Marien Ngouabi est venu sans instruction. Marien Ngouabi ne savait pas s'il n'y avait pas Moudi Leno qui était intervenu auprès de Marien Ngouabi pour instruire Marien Ngouabi, pour lui donner le civisme étatique. La période de PCT devait être dramatique. Donc, dans le PCT, il n'y avait rien. Et comme disait Maître, quand ils étaient au bureau politique, les Diaora, les Ngouabi, ils décidaient politiquement. Mais quand ça venait dans le gouvernement, Maître disait oui, mais ça c'est l'idéologie. Mais l'État est très classique. Si vous dites une chose, que le président Tomalba est un impérialiste, mais sous le plan diplomatique, sous le plan des relations internationales, vous devez le recevoir. Et quand vous allez le recevoir, c'est autrement qu'on agit avec l'État. Donc, ils n'avaient aucune culture de l'État. Et donc, Maître disait que ce n'est pas comme ça. Ce qui fait que ce refus qui disait,
les gens, les Diawara et les autres étaient contre eux, ils pensaient que non, Maître était contre eux. Mais est-ce que Non, mais il faut expliquer aussi l'anecdote de Diawara au beach de Brazzaville, quand il devait recevoir, nous on était très jeunes, on devait recevoir Mobutu, quand il a refusé de serrer la main de Mobutu, tu te rappelles? Oui, mais c'est parce que parce qu'ils confondaient entre la discipline de l'État et leur révolution. Voilà. Alors que les Diawara ne connaissaient pas la révolution, comme a dit Matsokota. Mais non, mais ils étaient pas suffisamment formés. C'est comme le cas de Nsiba aujourd'hui, qui se dit général, après ces 2 années passées à l'université de Brazzaville, avant qu'il devienne l'université Marien Ngouabi, mais il fallait bien qu'il se forme. Parce que le problème, le drame du Congo, c'est l'insuffisance intellectuelle, en fait. Hein. Les gens... Moral. Voilà. Donc, les gens se sont précipités dans des lectures faciles. Ah bon, Mao a dit ceci. Bon, oui. Mao, bref, on résume les méthodes de Mao, les masses ethniques, les masses ceci, cela, on nous trompe. Bon, voilà. Il y avait chaque fois des applaudissements parce que les gens venaient avec un vocabulaire et qui était d'actualité en ce moment-là. Hein. Donc, on négligeait justement la véritable gestion. D'ailleurs, on a oublié les questions économiques. On ne connaissait pas, l'économie était oubliée. Bon, alors que le socialisme, même quand on parle du socialisme, est soutenu par une économie. Tu comprends? C'est un système, bon, mais malheureusement, les militants qui changeaient chaque équipe au pouvoir, bon, chaque direction de la révolution. Mais il faut voir que quand le Nord est venu avec Marien Ngouabi, ils n'avaient aucun modèle. Nomazala, ils n'avaient aucun modèle. Nomazala, ils n'avaient jamais réfléchi sur quelque chose. Quand ils arrivent, ils mettent le marxisme-léninisme, mais personne ne savait qu'est-ce que le marxisme-léninisme. Donc ceux qui les enseignaient, paraît-il, Sékou Camara, celui qui était à l'université, là, qui était leur... Le prof de mathématiques, là. Sékou Traoré, le Guinéen. Oui, Sékou Traoré, oui. Maintenant, quand Maître prenait la parole au PCT, mais personne ne parlait. Quand Maître disait ceci, donc il y a un moment donné, Marien Ngouabi, pour être éclairé, il disait au général Ngolondele, voilà. Quand il était son officier d'ordonnance, va prendre Maître, emmène-le chez moi, nous allons discuter. À chaque discussion de Marien Ngouabi avec Maître, Marien Ngouabi trouvait la lumière. Et à ce moment-là, cette lumière, quand il allait l'annoncer aux siens, aux Sassou et aux Yobi, ben ils étaient contre. Ah non, sinon le pouvoir vient chez les Bakongo. Mais il instruisait le président à devenir un président, un homme d'État. Un expert aussi. Un expert, parce qu'il y avait un vocable à l'époque. Il faut être rouge. Hein? Donc, et après seulement qu'on a dit qu'il faut être expert et rouge. Donc là, mais il était balancé, Marien Ngouabi, entre la tribu le Nord et l'État, dont représenté à Aloïs Moudileno Senghor, quand il dit que non, ce n'est pas comme ça. Donc de plus en plus, non seulement Moudileno était l'ennemi des révolutionnaires de Diawara, des Nomazala et des autres qu'il accusait de faire le jeu de Ngouabi, mais il faisait le jeu de l'État, et en même temps ennemi de Sassou et des Yombi, parce que pour eux, c'était le pouvoir du Nord. Donc, c'est un pouvoir qui n'a pas été défini jusqu'à aujourd'hui. Au Nord, il n'y a pas un modèle social. Mais non, mais ça dit que qu'on a vu comme au Mbongi, un modèle de partage et de responsabilité. Justement, donc, ça dit que... C'est à ce moment qu'on Maître trouve ce vide dans l'État. Il dit en Ngouabi, ce n'est pas comme ça. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive en 72, l'éclatement, parce qu'avant 72, en 1970, Ngouabi avait trahi ses amis, les Moussa Bakani, les Kigonga. Il était venu pour mettre fin au socialisme scientifique, Ngouabi, en 68. C'était ça, de mettre fin à cette expérience.
Mais après, il a été coopté par les Noumazalaï. En même temps, Noumazalaï a dit non, comme nous sommes une minorité, le Sud est beaucoup plus peuplé, nous devons lancer le principe du centralisme démocratique. Donc, une minorité va gouverner la majorité. À partir du centralisme démocratique, le Nord a pris le dessus sur le Sud. Sur tout ça. Donc, il y avait, aujourd'hui, le PCT, c'est une coquille vide. Ceux qui pouvaient apporter sont les Noumazalaï, quelque chose de moral, des levées de dynamique au PCT. Le PCT a été une coquille vide. Et quand les Diawara l'ont constaté, et c'est là où ils ont écrit, ils ont lancé l'Obumitri. Hein, Obumitri, bon voilà, et qu'il n'y a rien, il n'y a que le tribalisme. Donc à ce moment-là, quand ils vont se révolter, ils vont se retrouver hors. Donc le PCT, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc à Louis, quand il constate cela, il dit à Marien Ngouabi de mettre fin au socialisme scientifique et qu'il faut aller vers une politique patriotique. Et là, le quoi qu'encore, Marien Ngouabi ne pouvait rien comprendre. Oui, tu veux rien comprendre. Mais c'est-à-dire que le problème, dans les explications que tu donnes, on comprend bien qu'on est revenu à la case départ de cette fameuse révolution, qui est une coquille vide, oui, parce que on n'a pas voulu respecter tout ce qui a été décidé justement pour corriger ces errements, ces erreurs. À la conférence nationale, il y a un acte, pourtant, qui porte les critères de désignation des cadres dirigeants politiques, administratifs, diplomatiques et militaires. Aujourd'hui, tu vois, Sassou est revenu à cette case départ où la désignation des cadres dirigeants politiques ne se fait plus sur la base des critères qui ont été définis à la conférence nationale, c'est-à-dire la technicité, la compétence, l'expérience, la probité morale. Vous voyez des gens qui sont devenus des pédophiles, je sais pas quoi, tout ça, et qui n'ont même pas une conscience professionnelle, qui n'ont même pas le sens élevé du devoir national, qui ne sont pas, qui ne jouent pas l'impartialité. Regardez la tribalisation, la régionalisation de l'armée, de l'administration, des régies financières, toutes les nominations qui se font au Congo. Il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Mais maître, regarde, je voulais te dire... Non, moi, c'est dit qu'il faudrait qu'on ramène notre discussion, notre entretien, justement aux errements actuels. Parce que le problème, le constat est connu. Non, maître, oui. Pourquoi je voulais te dire certaines choses de t'ajouter? Parce que Marien Ngouabi, il a été abandonné à lui-même. Marien Ngouabi, tous les cadres du Nord étaient dans la qualité de la victimisation, de dire que non, nous n'avons jamais été au pouvoir, nous devons refaire notre retard. Quel retard qu'il devait faire? Donc Marien Ngouabi, abandonné à lui-même, ne savait pas où aller. Donc, non, il ne faut pas dire qu'il ne savait pas où aller, puisque... Non. Quand tu dis comme ça, je ne suis peut-être pas d'accord avec toi pour dire qu'il ne savait pas où aller. Parce que lorsque Maître Moudi Leno était là, il lui servait de conseil. Et en même temps, lorsque Moudi Leno écrit son ouvrage qui est très important, L'escroquerie idéologique, au cœur du long drame, il a bien démontré, et je crois qu'il a bien démontré les faiblesses de ce système, de ce régime, depuis le départ du MNR jusqu'à la création du PCT, oui, mais jusqu'à... Maître, je ne dis pas le contraire, je dis pourquoi Marien Ngouabi, si il y avait que Aloïse qui aidait Marien Ngouabi à aller. Donc, au-delà, Henri Lopez se moquait de Marien Ngouabi. Tu as vu dans l'interview qu'il a eu à passer sur RFI, quand Marien Ngouabi est reparti à l'école. Quand il est reparti à l'université, Henri Lopez se moquait de Marien Ngouabi. Marien Ngouabi savait qu'il avait des insuffisances. Mais autour, quand il y avait Moudi Leno, à chaque fois avec Aloïse, il était éclairé. Mais dès lors que Marien Ngouabi, Moudi Leno est parti, il a dit voilà, tout l'espoir s'est envolé. Tu vois? Donc il n'avait plus personne pour mettre en chantier, pour l'éclairer, pour qu'il revienne, qu'il recule. Donc il s'est retrouvé, Marien Ngouabi perdu. C'est à ce moment-là que Marien Ngouabi va chercher cette démarche qui va l'emmener déjà, en fait, la création de l'état-major spécial révolutionnaire, du fait que, en lisant
le livre de Maître Aloïse Moudileno Masengo, Une escroquerie idéologique, qui est sorti en octobre. 3 mois après, Ngouabi met fait au socialisme. Il dit que non, c'est fini, il est créé l'état-major spécial révolutionnaire. Mais les gens qu'il va prendre, ce sont les tueurs qui vont venir le tuer, qui vont venir tuer Marien Ngouabi en 77. Donc il est dans un errement Marien Ngouabi. C'est là où je parle de l'abandon. Personne n'aide Marien Ngouabi. Parce que il n'avait pas écouté les conseils de Maître Moudileno Masengo, lui disant, après le coup d'État de Diawara, de mettre fin au socialisme scientifique, d'organiser une conférence nationale sous l'égide de la nation. Mais lui, il a créé sous l'égide du parti où étaient venus les maîtres Mbemba et les autres. Donc les conclusions qui sont sorties, ce sont des conclusions telles qu'on voit ce qui sort d'Evo. Ils ont vu comment on appelle, les rencontres d'Evo et des autres. Donc en fait, le PCT ne pouvait ni faire grandir un militant, ne pouvait ni faire grandir le peuple du Nord vers la citoyenneté, vers la compréhension de l'État, de ce dont tu es en train de parler. Oui, mais le débat, ça c'est le constat qui est connu. C'est pour ça que je t'avais dit au départ, il faut qu'on fasse le constat fait par Moudileno sur l'escroquerie idéologique, au cœur du long drame où on explique sérieusement ce qu'il y avait, quelle était la pratique du PCT et qui continue d'ailleurs. Cette fois-ci, c'est même plus dramatique parce que ce long drame persiste et c'est ça que nous devons démontrer pour montrer à cette jeune génération. On ne fait pas une émission, comme on dit, une conférence philosophique ou une conférence d'intellectuels, non. Il faut faire une conférence pour édifier cette jeune génération qui n'a pas compris le parcours, le processus, ce qui a amené le pays à cette décadence. Parce que nous avons quand même marqué un frein à cette décadence pendant la conférence nationale. Et finalement, tout ce qui a été décidé à la conférence nationale a été mis de côté et on est retombé. On est retombé très bas. Parce que, en comparant la période de 63 jusqu'en 91, il y a eu quelques avancées, même si il y avait du tribalisme nordisme, parce qu'il faut le dire, hein, parce qu'il y avait le nordisme plutôt révolutionnaire, et nous savions à cette époque comment les gens se sont comportés. Mais il n'y a pas cet apartheid d'aujourd'hui, cette discrimination. Oui, oui. Donc c'est ça qu'il faut démontrer. C'est ce que Maître Moudileno a voulu nous montrer dans ses explications, surtout les derniers moments de sa vie. Il nous a expliqué pas mal de choses. C'est ce que moi, je veux que tu expliques, parce que toi et moi, et les autres, nous sommes témoins. Tout ce qui est écrit, on peut le commenter. Mais maître, ce que je suis en train de parler, voilà, c'est de dire, ce vide-là, c'est ce vide-là qui est dans le PCT, où on est en train de mentir. Parce que, avant qu'on aille à la conférence nationale, mes maîtres me disaient non, et le danger qui est là, il y a le MNR, la tendance de 63, les Lissouba et les autres, et le PCT, il avait écrit un document, le MNR revient-il? On savait que l'UPADS venait avec l'esprit du MNR. Ne venait pas, il venait, et donc ils ont fait coalition avec le PCT pour aller contre la conférence nationale. Parce que n'oublions pas, la conférence nationale vient réhabiliter Youlou, vient réhabiliter la première république, où on avait une constitution qui partait des droits de l'homme dont tu parles, maître. Donc faire revenir à ce que nous étions avant et apporter la nouveauté de ce que dont tu parles, les nouveaux droits qu'ont eu à avoir les nouvelles générations. Donc cette période, les gars qui ont été à la conférence nationale ont caché leur jeu. Ils ont caché leur jeu. Ils étaient dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps de dictature. C'est pour ça que tu as vu que les couacs, même les 1 an de transition que nous avons fait sous Milongo, ont été meilleurs, beaucoup plus libres que la période dont Lissouba a pris le pouvoir. Parce que nous sommes revenus au MNR. Et toute cette période, les couacs ont été... Et tu as vu comment tu as été persécuté. Comment tu as fui le pays.
Donc, ce n'était pas une période. Donc, nous avons vécu, après une année de transition, nous sommes rentrés dans une phase du MNR, du retour en arrière, du mono. Bien qu'on entendait tel parti, un multipartisme de papier. Non, qui n'existe même pas. Regardez par exemple le contraste qu'il y a. On parle d'un comité de dialogue. Mais le comité de dialogue est sous la botte des éléments qui sont dans le camp du PCT. Mais un comité de dialogue, même si c'est institutionnel, devait être neutre. Puis c'est eux qui vont arbitrer. Le dialogue, c'est quoi? Pour dialoguer, il faut qu'il y ait 2 personnes. Mais les 2 personnes, si vous avez un médiateur, le médiateur ne doit pas prendre parti pour un camp. Non. Voilà pourquoi je dis tout simplement ceci, qu'il faut recentrer notre débat, parce que ça fait plus de 30 minutes qu'on est en train de parler. Je crois qu'il faut bien clarifier le débat. Le débat, moi, j'aurais bien voulu que tu parles du souci qu'avait Moudi Leno sur l'unité nationale. Parce que lui, lorsqu'il est arrivé à l'image, s'il a rejoint Ngouabi, c'est à la demande d'Opango. Parce que Opango voulait bien reprendre le schéma de Youlou et lui-même. Et Opango, c'est-à-dire que Ngouabi et Moudi Leno, pour que les deux, incontestablement, favorisent l'unité nationale. Parce que c'est important. Les 2 chefs, c'est-à-dire Opango et Youlou, ont évité une grande guerre, il faut le savoir. En 59, ils l'ont bien éteinte. Ils l'ont montré à leur propre niveau d'hommes en redevenant des amis qu'ils avaient été dans leur jeunesse. Et lorsque, aujourd'hui, nous savons très bien que la plupart des gars qui ont foutu la pagaille au pays, pourtant étaient des amis, des camarades proches, soit dans leurs études à Paris ou au lycée. Mais finalement, ils ont cherché à diviser le pays, à rendre le pays ingouvernable. Ils n'ont pas eu le souci de gouvernement d'union et de démocratie nationale. Donc c'est tout ça qu'on devait développer pour montrer que ceux qui sont au pouvoir sont des monstres. Parce que nous n'avons pas le droit de laisser un mauvais héritage à la jeune génération. Cette jeune génération doit comprendre ce qui s'est passé réellement et pourquoi certaines personnes ont voulu faire déraper la machine de la République. C'est ça. Mais maître, je te parlais du fait que quand ils étaient dans le PCT, Aloïse représentait l'État, les Noumazala et les Diawara poussaient que le gouvernement ne puisse pas réussir. Hein? Ngouabi, il était de droite. Il disait non, il est de droite. Maintenant, les Sassou jouaient pour le nordisme. Ce qui fait que quand Maître au milieu ne pouvait plus avoir d'alliés. Non, mais d'abord, oui, mais politique qui continue. Justement, je voulais que je te donnais une précision. Tu sais, à l'époque, lorsque les Diawara ou les Noumazalaï ne voulaient pas la réussite de Moudi Leno dans sa politique, notamment, l'État était donc manifestement voué à la destruction par les révolutionnaires. C'est surtout ça qu'il faut montrer. Et surtout parce que ils voulaient détruire l'appareil de l'État en chassant les cadres sudistes qui étaient majoritaires. Parce qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il y a eu cette affaire de l'épuration. Pourquoi il y a eu épuration? Mais l'épuration, c'est ça la première persécution des cadres du Sud. C'est ce que les Tamba ont organisé. Je pense que tu es au courant. 1969, au début des épurations. Quand il y a eu des épurations dans l'armée, quand on renforce la militarisation dans le domaine politique, bon, Ngouabi inaugure également en même temps les pratiques judiciaires qui consolidaient la classe politique. Bon, moi je parle de ce que j'ai, je parle de ce que j'ai vécu. J'avais à l'époque 16 ans, en 69, lorsque Victor Tamba, secrétaire général à l'organisation du CNR,
s'exprimait devant les représentants de la CSC, des syndicats de base et les délégués du personnel en déclarant que la CSC était devenue une centrale corrompue et qu'à la veille des événements donc, du 31 juillet 68, elle s'était transformée en un club à intrigue. Pourquoi? Parce que ils voulaient chasser Massamba Deba. Donc les Tamba aujourd'hui qui se plaignent d'ailleurs qui a envoyé soi-disant, si cette lettre est vraie, Antoumi de s'adresser à la communauté internationale, de prendre des contacts s'il veut se présenter parce que eux, ils sont finis, ils ne peuvent plus se présenter parce qu'ils estiment qu'ils ont été vaincus par Sassou Nguesso. Ils ont besoin de se refaire une santé alors que c'est eux qui ont provoqué tout ce désordre. Parce que nous avons le droit justement de mener ce débat en donnant des exemples, des cas précis pour empêcher les gens de continuer à embrouiller le débat politique. Mais maître, ce que je te disais, que le camp maître dit que avant qu'on aille à la conférence nationale, le MNR revient-il? Ils sont venus avec cet esprit de s'accaparer du pouvoir national et de le ramener dans leur région. Tu vois, après une belle conférence nationale, ce que nous avons dit, voilà, le Congo doit être ceci. Et un recul, tu vois. Mais le recul... Il crée des milices encore. Le recul, comme je le dis... Le recul, parce qu'il faut le dire, ça a été fait par un homme sur lequel les gens comptaient. Moi, je le dis toujours, les gens vont m'attaquer, ils vont crier sur moi, ils vont m'injurier, je ne changerai pas d'avis. Moi, j'ai bien connu Pascal Lissouba et je connaissais ses capacités et je connaissais également ses faiblesses. Et aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes en ce moment, ce n'est pas la faute également de Pascal Lissouba qui avait été élu démocratiquement, à qui on avait donné les clés de la maison Congo. Avec tous les moyens, il avait un outil important qui était la Constitution. Il pouvait être réélu facilement s'il avait appliqué les éléments. Mais lui, il vient appliquer sa théorie tribu-classe. Et c'est sa tribu-classe que Sassou exploite aujourd'hui. Parce que il n'avait rien à foutre avec les autres partis. Les gens devaient le soutenir. Nous, on en a discuté avec Marc Mapingou. Beaucoup de gens pouvaient être autour de lui pour le soutenir contre Sassou. Mais malheureusement, il a préféré s'accrocher à Sassou et avec la complicité justement des Français. C'est ça le problème. Maître, je voulais t'accompagner dans le chemin. Oui. Tu sais, si nous parlons de ce que Maître a dit le passé, qui vont mettre fin au régime de Youlou? Youlou était élu démocratiquement pour 5 ans. Donc, au cas de crise, on allait dans les 60 jours aux élections. Permettre à ce que qu'ils mènent une campagne, leur candidat à eux, soit Massamba Deba, ou bien si c'était Lazare Matsokota qui devait être, ou bien qui devait aller aux élections précipitées du fait qu'il y avait une crise politique. Mais ils ont cherché la solution militaire pour arrêter Youlou. Mais ceux qui ont arrêté Youlou, tu penses que quelqu'un qui a assassiné, comme avait dit Maître, tu avais fait une interview avec Maître. Maître avait dit que Pascal Lissouba, c'est le son des assassinats de 1965 qui le suivait, qui le poursuivait. Même le président Massamba Deba et tout ce monde. Les Sassou ont fait partie aussi de ceux qui ont pensé l'élimination de Matsouko. Donc des gens comme ça, Maître. Oui, mais il faut pas aussi oublier que Matsokota a payé également de sa trahison contre Youlou, parce qu'il faut le dire. Parce que si au départ, il n'avait pas comploté contre Youlou, je crois qu'il n'allait pas susciter cette haine des gens contre le pouvoir de Youlou. Parce que c'est lui aussi, il était à l'origine. Un jour, il faudrait qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mais maître, l'erreur stratégique des Matsokota, on croyait que ses amis étaient mûrs. Or, ses amis n'étaient pas mûrs. Tout le monde n'était pas mûr. Et c'est pour ça que Matsokota s'est replié. Ils étaient qu'avec les trois, Poabou, Masweme et lui. Donc c'était le progressiste. Ils avaient compris que Youlou était la base fondamentale du chemin qu'on empruntait. Et c'est pour ça que Maître nous a dit, avant, il a dit que non, leur génération a fait une erreur. Il fallait
aller, comment on appelle, soutenir l'UDDA, rentrer dans l'UDDA, permettre que les idées de Yulu prennent leur place, consolident le Congo. Et à ce moment-là, ils ont loupé cela. Donc le MNR est venu sans idéologie, que des tueries. Mais vous n'allez pas mettre... C'est comme Moïse. Moïse, quand il voyait les Juifs être maltraités par les Égyptiens, il est intervenu, il a tué un Égyptien, et puis il a fui dans le désert. C'est dans ce désert-là que Dieu est intervenu en lui, qu'il a fait sa mutation. Et de cette mutation, il a accompagné, avec l'aide de Dieu, la traversée de ce désert-là pour le peuple juif. Et donc maintenant, si vous voulez traverser un désert, il fallait avoir un homme de la capacité véritablement de Moïse en 92. Alors que Lissouba n'avait pas ces critères-là. Il avait étudié, il n'était pas libre. C'était un homme qu'il fallait délivrer, il ne s'est pas délivré. Non, il y avait ce mythe, justement, c'est pour ça que je parle de ceci. Il faut, moi je reviens sur le problème de la fédération. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'aura pas réglé le problème du tribalisme, du régionalisme, du fanatisme, où les gens aujourd'hui, ils s'accrochent sur des personnalités parce que cette personnalité est de sa tribu ou de sa région ou de son coin. Mais en fait, il y a des personnalités qu'il fallait peut-être éloigner. Moi, à la conférence nationale, je l'ai dit, j'ai poussé le doyen Poignet, que je connaissais très bien. J'ai dit, mais pourquoi tu ne te présentes pas toi? Tu as été président de la République, tu as assuré la présidence de la République par intérim pendant au moins 48 heures. Donc, tu peux te présenter. On sait très bien que non seulement tu es un militaire, mais tu es redevenu civil, mais tu as eu une longue expérience en exil et tu as côtoyé tout le monde et tu es quelqu'un de tolérant. Tu n'as pas un passé de tueur. Moi, je lui ai dit, on ne peut pas remettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Ce que j'avais dit. Oui, donc, quand je l'ai dit, si vous ne le faites pas, vous allez payer cher. Et d'ailleurs, il faut que les gens suivent mon discours à la conférence nationale. Ce n'est pas pour me vanter. C'est le discours le plus percutant. C'est le discours qu'on mettra toujours en actualité par rapport à ce que j'ai dit. Mais j'ai été mis de côté. Parce que je savais bien qu'on ne pouvait pas. Tous ceux qui avaient dirigé pendant les périodes qui ont été mises en cause dans les détournements politiques, dans les crimes de sang, les crimes économiques, les crimes de sang, devaient être éloignés du nouveau berceau du Congo, c'est-à-dire cette nouvelle démocratie qu'on voulait mettre en place. Malheureusement, bon, avec le jeu de cafouillage, les interventions extérieures, la France-Afrique... Mais tu sais, ton ami Blaise, Jean Blaise, au cours de la conférence qu'il a tenue en créant son parti, en sortant du MCDD, tu te rappelles la crise? Oui, à Paris. Il est venu à Belleville, à la salle de la CFDT. Il nous a dit, mais écoutez, nous, à la conférence nationale, cette résolution dont tu as dit qu'il fallait, ceux qui ont tué, qui ont volé, ne pouvaient plus faire étaient sanctionnés pendant une période de 5 ans. Ce qui fait qu'il garantissait la nouvelle période que les criminels n'y soient pas. Voilà. Et maintenant, Jean Blaise, et cette décision, et que les jeunes avaient adopté, Monseigneur Nkombo les a appelés dans une salle à la conférence nationale là-bas au Palais des Congrès, disant que voilà, la décision que vous venez de prendre va prendre des répercussions, va faire des grandes répercussions, et qu'il faudrait que vous reveniez à cette décision, n'allez pas l'appliquer. Et donc à ce moment-là, il les a divisés. Il a même cité le psaume 89, et donc il a fait pression sur eux, mais les jeunes n'étaient pas encore fermes pour dire vous ne pouvez pas changer notre avis. Et puis il y a eu du côté dont on parle de nos frères du Nibolek qui ont menacé la conférence nationale. Ils ont dit que si vous écartez Lissouba, nous irons vers une guerre civile. Et donc la conférence nationale a pris une période de 2 semaines pour négocier cela, parce qu'il y avait la menace de nos frères du Nibolek qui disaient non, vous voulez écarter Lissouba, sinon nous on prendra les armes. Donc tu vois, c'est pas des gens qui étaient préparés. Quand on était ici, en France, quand
Moudileno menait le combat avec nous. Hein? Mbéry Martin et Sassou avaient créé un problème de parler de la démographie. Démographie. Sassou disait que non, si on lance la démocratie, le Sud va toujours être gagnant. Nous, le Nord, on ne va pas gagner. Et maintenant, il a créé un schéma. Il fallait que les deux peuples du Poul et du Nivelec se battent. S'affrontent, oui. Et donc, il a mis Mbéry Martin dans ce projet. Et Mbéry Martin, quand il venait ici, à chaque fois, il venait réunir les Bembés. Et les propos qui sortaient là-bas, c'était des propos contre les gars du Poul. Non, ils arrivent, ils vont voir ça. Et puis, je voulais aussi te signaler qu'à la conférence nationale, quand Milongo a été élu Premier ministre, Lissouba n'a pas félicité Milongo. Il est parti sans le saluer. Il a dit que le peuple du Poul me retrouvera sur le chemin. Il est parti avec de la haine. Mais bien sûr, mais c'est tout ça qu'il fallait qu'on évoque. Et c'est cela que j'ai évoqué pendant cette période, quand je publiais dans le rayon. Moi, j'ai publié pas mal d'articles où, effectivement, oui, j'ai fait la critique de Lissouba. Et ça m'a valu ce que... C'est un danger pour la démocratie. Oui, j'ai expliqué ça parce que je connaissais. Il ne faut pas être des fanatiques. Parce qu'aujourd'hui, je plaide pour une fédération. J'y tiens. Il y a maintenant beaucoup de gens qui sont d'accord avec la formulation de la fédération. Nous devons nous y atteler afin que le Congo soit un pays où nous allons parler d'entité fédérale. Parce que ce n'est un secret pour personne. Le problème de la nation congolaise et de son unité se pose. Nous devons l'aborder donc avec beaucoup de sérénité, car toutes les régions et tous les Congolais sont condamnés à vivre ensemble. Et si nous suggérons donc une fédération, c'est précisément pour éviter que les Congolais ne continuent à se dresser les uns contre les autres dans des conflits qui ont une base notamment au régionalisme. Parce que pour moi, le fédéralisme est une véritable solution. C'est un véritable engagement du Congo dans la voie difficile justement de la réconciliation. Il faut le dire, pour refaire le tissu social, pour construire l'économie, pour éviter que les mauvais génies de la politique et de l'armée ne réapparaissent sous les traits d'autres Sassou Nguesso, ou d'autres Pascal Lissouba, ou d'autres Bernard Kolela, ou d'autres dirigeants foulant au pied les conclusions notamment qui ont été adoptées à la conférence nationale, notamment quand j'ai parlé de cette fameuse résolution sur la probité morale, comment faire des recrutements dans les différents services, que ce soit l'administration ou l'armée et tout. Mais aujourd'hui, c'est le désordre. Alors que si nous avons des entités, comme on dit, fédérées, au moins les régions peuvent amener au développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez la Bouenza, qui est une région prospère sur le plan agricole. Vous prenez les plateaux également, l'Alekumu, le Niari, les deux cuvettes, la Songa, qui est une région prospère, parce que les gens oublient cela. Ce sont des régions prospères. Donc, il faut favoriser cette fédération. C'est-à-dire que les départements, ils auront un pouvoir. Parce que dans une fédération, le pouvoir national sera donc partagé entre la région, ou pour ne pas dire le département, qui deviendra donc considéré comme un État. Radio Forum, Radio et droit de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Attachez vos ceintures, attachez vos ceintures.
Forum FM 105.9. Maintenant. PDG Masengo Tiase Papa, Dokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madea na Bana Congo, Kobayeba, Tina ya droit de l'homme. Adansa wa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, édition ya Kiri Kiri, Ki César. Rokumuna yo Radio Forum, Esengo na motema, dose pedi lelo, yeah. Forum FM 105.9. Moi j'aime. PDG Masengo Tiase Papa, Dokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madea na Bana Congo, Kobayeba, Tina ya droit de l'homme. Adansa wa Mukuyu Baba, Master Mwana Congo, Bayoka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffé, fan club yaka dansé, édition ya Kiri Kiri, Ki César. Lokumuna yo Radio Forum, Esengo na motema, dose pedi lelo, yeah. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Poto poto mungali wenze, Kalanda Kombo Masengo, Chiriki Tere Makabandilu, Filura Bazo Mutabala, Insuji Kingwali Basina, Bakongo Makelekele Sangolo, Mayanga Majibunga Ngalingolo, Bayokaka Radio Forum, Akoteya, Akobeta, Midule ya Bana Mboka. FM radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Moi j'aime. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. Forum FM 105.8. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père, écoutez ça. Bon, moi c'est Jacques Lobello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum
Radio Télé Forum Droits de l'Homme de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que oui, je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là. À Forum. Et Forum, c'est super.